Bonjour. Pour ce qui est de la partie trousse de survie, je vous dirais qu'il y a plusieurs choses qui sont très importantes à avoir en forêt, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être très inutiles et très encombrantes en forêt. Donc, il faut savoir se restreindre. Il y a des choses qui sont importantes à avoir en hiver, d'autres en été. Puis l'inverse peut aussi être vrai. Donc, pour ce qui est du contenant, je vous dirais qu'un pot de peinture vide qu'on achète à la quincaillerie, c'est très économique, c'est aussi très étanche pour préserver toutes nos choses au sec. Donc, ça. En plus, nous y avons enroulé une bâche, ce qui peut permettre de se construire un abri, de recueillir de l'eau ou de s'abriter de la pluie si jamais il mouille. La corne, ça peut être très pratique aussi pour pouvoir la fixer. Lorsqu'on sort des sentiers battus, une boussole, comme vu précédemment dans une autre capsule, c'est toujours très utile pour s'orienter, retrouver où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller. La couverture isothermique, pour les situations où est-ce qu'on a froid, c'est vraiment très bien. Souvent, on hésite avant de s'en servir, mais il ne faut pas hésiter vraiment. C'est une source de chaleur très rapide et souvent très efficace. Donc, ça, pour ce qui est du feu aussi, se maintenir au chaud, ça nous prend toujours plusieurs sources de feu. Que ce soit des allumettes, un briquet, une pierre de magnésium pour pouvoir allumer aussi, c'est très bien. Une loupe, que ce soit pour lire dans le fond sur une carte ou encore faire du feu avec le soleil, c'est vraiment très bien. Je vous dirais aussi un couteau multi-usage, toujours très utile en forêt. Et dépendamment des situations aussi, un fil de pêche avec un hameçon, ça peut être très pratique. Donc ça. Le papier d'aluminium, très léger, ça peut servir aussi à emballer un aliment qu'on veut faire cuire ou encore pour faire des signaux si jamais il y a des recherches aériennes qui se font. Donc voilà. Le ruban forestier pour se laisser des repères visuels si jamais on veut se distancer un petit peu de notre campement de base. Très bonne idée. Pour ce qui est de la trousse de premiers soins, il y a plusieurs choses à apporter en cas d'accident. La première chose à apporter, ça serait des bandages. Plusieurs sortes de bandages, plusieurs grandeurs, c'est toujours pratique. Le plus pratique à apporter, je dirais que c'est le bandage triangulaire, puisqu'on peut s'en servir pour plusieurs types de blessures. Ensuite de ça, ce qui est important à porter, c'est des rouleaux de gaz pour des blessures ouvertes qui saigneraient, puis du ruban adhésif pour les bandages. Aussi, ce qu'on peut se servir, c'est des épingles communément appelées des épingles à couche pour attacher les bandages. Puis ça prend aussi des ciseaux à bandage avec un bourron. Ensuite de ça, ce qui est important à apporter, c'est des gants de nitrile. Pourquoi le nitrile? C'est parce que le latex, il y a plusieurs personnes qui en sont allergiques. Donc le nitrile, personne n'en est allergique. Ensuite de ça, on doit apporter soit des petits tampons antiseptiques, éviter ceux qui sont à base d'alcool, puisque l'alcool enlève les bonnes bactéries aussi, ou un savon doux, inodore de préférence, pour éviter les réactions. On peut apporter aussi des compresses pour, encore une fois, les plaies qui saigneraient, et des éponges. Aussi, le petit élément inévitable, c'est des diachylons. Plusieurs sortes de diachylons, plusieurs grosseurs, c'est toujours pratique. On doit aussi apporter des analgésiques tels que de l'aspirine, des Tylenol, des Advil. On peut aussi apporter un onguent comme le polysporin. Et ce qui est important à apporter aussi, c'est des sachets de sucre, puisqu'en situation de survie, ce qui arrive souvent, c'est qu'on manque de nourriture, on tombe en hypo, puis là, on manque de sucre dans notre sang. Donc, c'est là que ça va être important de prendre du sucre. Voilà. Petite chose en terminant, ce déodorant-ci contient du pentachlorohexahydrate de zirconium et d'aluminium. C'est un grand terme, ça sert à quoi? C'est aucunement un médicament. Par contre, il semblerait que lorsqu'on se fait piquer par les abeilles, qu'on soit allergique ou non, l'application de ce déodorant-là va diminuer l'inflammation au point où est-ce qu'on ne le ressent plus. Donc, ce n'est pas un médicament. Par contre, c'est un petit truc qui est très utile à savoir en été. Donc, bonne chance!